Bonjour mes chers élèves, dans cette séance de lecture, on va lire le texte dans le titre « Excuses » pour affirmer les hypothèses et comprendre son sens. Alors, ouvrez votre manuel à la page 146. Excuses. Ce qui est drôlement pratique pour l'école, ce sont les excuses. Les excuses, ce sont les lettres ou les cartes de visite que vous donne votre père et où il écrit à la maîtresse pour lui demander de ne pas vous punir d'être arrivé en retard ou de ne pas avoir fait vos devoirs. Ce qui est embêtant, c'est que l'excuse doit être signée par votre père et aussi avoir la date pour qu'il ne puisse pas servir pour n'importe quel jour. La maîtresse n'aime pas beaucoup les excuses. Et il faut faire attention parce que ça peut faire des histoires, comme la fois où Clotaire a apporté une excuse tapée à la machine. Et la maîtresse a reconnu les fautes d'orthographe de Clotaire et elle a envoyé Clotaire chez le directeur qui voulait mettre Clotaire à la porte, mais malheureusement, il n'a été que suspendu et son père, pour le consoler, lui a payé un chouette camion de pompiers avec une sirène qui marche à Clotaire. La maîtresse nous avait donné pour demain un problème d'arithmétique drôlement difficile, avec une histoire de fermier qui a des tas de poules qui pondent des tas d'œufs, et moi je n'aime pas les devoirs d'arithmétique, parce que quand j'en ai, on se dispute toujours avec papa et maman. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Nicolas ?» m'a demandé maman, quand je suis rentrée à la maison après l'école. « Tu en fais une tête. » J'ai un problème d'arithmétique pour demain, je lui ai répondu. Maman a poussé un gros soupir. Elle a dit que ça faisait longtemps, que je goûte en vitesse, que j'aille vite faire mes devoirs et qu'il ne voulait plus m'entendre. Mais je ne sais pas le faire, mon problème d'arithmétique, j'ai dit. Ah, Nicolas, m'a dit maman, ça ne va pas recommencer, hein? Alors moi, je me suis mise à pleurer. J'ai dit que c'était pas juste, qu'on nous donnait des problèmes trop difficiles à l'école et que papa devrait aller voir la maîtresse pour se plaindre et que j'en avais assez et que si on continuait à me donner des problèmes d'arithmétique, je ne retournerai plus jamais à l'école. Écoute, Nicolas, m'a dit maman, j'ai beaucoup de travail et je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Alors, tu vas monter dans ta chambre, essayer de faire ton problème, et si tu ne réussis pas, eh bien, quand papa viendra, elle t'aidera. Alors, je suis montée dans ma chambre, j'ai attendu papa en jouant avec ma nouvelle petite auto bleue que m'a envoyée mémé, et quand papa est arrivé, je suis descendue en courant avec mon cahier. « Papa, papa !» j'ai crié, « j'ai un problème d'arithmétique. » « Eh bien, fais-le, mon lapin, » a dit papa, comme un grand garçon. « Je ne sais pas le faire, moi, » je lui ai expliqué à papa. « Faut que tu me le fasses. » Papa, qui s'était assis dans le fauteuil du salon et qui avait déplié son journal, a fait un très gros soupir. « Nicolas, » a dit papa, « je t'ai déjà répété 100 fois qu'il faut que tu fasses toi-même tes devoirs. Tu vas à l'école pour t'instruire. Ça ne sert à rien que ce soit moi qui fasse tes devoirs. Plus tard, tu me remercieras. Tu n'as pas envie de devenir un ignorant de même, non? Alors va faire ton problème et laisse-moi lire mon journal. » Alors je me suis remise à pleurer. J'ai dit que je ne savais pas le faire, le problème, et que je me tuerais si on ne me le faisait pas. Et maman est arrivée en courant. « Ah non, je vous en supplie, » a crié maman. « Je suis fatiguée, j'ai la migraine, et vous allez me rendre malade avec vos cris. Qu'est-ce qui se passe encore ?»« Papa ne veut pas faire mon problème, » j'ai expliqué. Et maman a dit qu'il en avait assez de cette maison, qu'elle travaillait toute la journée, et que pour les remerciements qu'il en avait, elle préférait retourner chez sa mère, ma mémé, celle qui m'a donné la petite auto bleue, et que tout ce qu'il voulait, c'était un peu de paix, si ce n'était pas trop demandé. Alors papa s'est passé la main sur la figure du front jusqu'au menton. « Bon, il a dit, ne dramatisons pas. Montre-moi ce fameux problème, Nicolas, et que l'on n'en parle plus. »
J'ai donné mon cahier à papa, elle a lu le problème, elle l'a relu, elle a ouvert des grands yeux, elle a jeté le cahier sur le tapis et puis elle a crié. Ah, et puis, non, non et non, moi aussi je suis fatiguée, moi aussi je suis malade, moi aussi je travaille toute la journée. Moi aussi quand je reviens à la maison, je veux un peu de calme et de tranquillité. Et je n'ai pas aussi surprenant que cela puisse paraître, l'envie de faire des problèmes d'arithmétique. Alors, j'ai dit, fais-moi une excuse pour la maîtresse. Je l'attendais celle-là, a crié papa. Jamais de la vie. Ce serait trop facile. Tu n'as qu'à faire ton problème comme tout le monde. Moi aussi je suis malade, j'ai crié. Moi aussi je suis drôlement fatiguée. Papa a réfléchi et il a dit que bon, mais que c'était bien parce que ce soir, on était tous malades. Alors, moi, j'ai été drôlement content. J'ai embrassé papa, j'ai embrassé maman et j'ai fait une galipette sur le tapis. Papa a pris une de ses cartes de visite, les nouvelles, avec les lettres qui brillent, et il a écrit dessus. Mademoiselle, je vous présente mes salutations et vous prie d'excuser Nicolas de n'avoir pas fait son devoir d'arithmétique. En effet, il est rentré ce soir de l'école un peu fiévreux et nous avons préféré l'alité. Mais je te préviens, Nicolas, a dit papa, c'est la dernière fois cette année que je te fais une excuse. C'est bien compris? Oh oui, papa, j'ai dit. Papa a mis la date et l'a signé et maman nous a dit que le dîner était prêt. C'était très chouette parce qu'il y avait du rôti, des pommes de terre et que tout le monde était content. Quand je suis arrivée à l'école ce matin, les copains parlaient du problème d'arithmétique. Et la cloche a sonné et nous sommes allés nous mettre en rang. Et le directeur est venu et il nous a dit « Mes enfants, c'est le bouilli, c'est monsieur Dubon qui va vous surveiller. En effet, votre maîtresse est souffrante et elle s'est excusée pour aujourd'hui. Alors, de quoi parle le texte ?» Oui, le texte parle d'un garçon capricieux et gâté nommé Nicolas qui embête ses parents en les obligeant à faire le devoir d'arithmétique à sa place ou bien de lui écrire une excuse à sa maîtresse pour échapper à la punition. Compréhension du texte. Quels sont les personnages du texte? Oui, les personnages du texte sont Nicolas, sa mère, son père, sa grand-mère, sa maîtresse, ses copains, Clotaire, le directeur, monsieur Dubon et l'auteur. 2. Qu'est-ce qui rend Nicolas triste? Ok. Ce qui rend Nicolas triste, c'est qu'il a un problème d'arithmétique. 3. Pourquoi Nicolas se met-il à pleurer? Oui, il se met à pleurer car il ne sait pas résoudre son problème d'arithmétique et sa maman ne veut pas l'aider et il lui demande de monter dans sa chambre et d'essayer d'effectuer son problème et s'il n'arrive pas à le résoudre, qu'il attend l'arrivée de son père. 4. À l'arrivée du père, est-ce qu'il accepte de faire le devoir à la place de son fils? Alors, non. Il refuse car il est fatigué et il veut lire son journal. 5. Que fait le père pour éviter la colère de sa femme? Ok, il a essayé de résoudre le problème d'arithmétique, mais il n'arrive pas, il n'a pas réussi. 6. Que propose Nicolas à son père pour arrêter les disputes? Oui, il lui propose d'écrire une excuse à sa maîtresse.